Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on enfile nos blouses de détective scientifique pour mener une enquête sur un truc qu'on voit tous les jours, la lumière. C'est un chapitre super important pour le brevet, alors on reste bien concentré et on va éclaircir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence avec une situation que tout le monde connaît. Il fait nuit, on est en voiture, on allume les phares et hop, la route apparaît. Mais comment ça marche au juste? Comment la lumière fait pour voyager du phare jusqu'à la route et ensuite jusqu'à nos yeux? Voilà la première énigme de notre enquête. Pour résoudre notre mystère, la toute première piste à suivre, c'est la source. D'où est-ce qu'elle vient, cette lumière? C'est la première étape de notre investigation. Alors, premier indice, et il est crucial. Dans notre affaire, il y a deux types de suspects. D'un côté, on a ce qu'on appelle les sources primaires. Ce sont elles qui produisent leur propre lumière. Pensez au soleil ou à une ampoule allumée. Et de l'autre côté, on a les objets diffusants. Eux, ils ne font que renvoyer la lumière qu'ils reçoivent. Un peu comme un miroir, si vous voulez. Et là, on a deux exemples parfaits pour bien comprendre. La lave d'un volcan, elle est tellement chaude qu'elle brille toute seule, elle produit sa propre lumière, c'est donc une source primaire. La Lune, en revanche, même si elle a l'air super brillante la nuit, eh bien, elle ne fait que réfléchir la lumière du Soleil. C'est donc un objet diffusant. Faites bien attention, c'est un piège classique au brevet, alors on retient bien la différence. Bon, d'accord, on a identifié la source. Maintenant, la question qui vient logiquement juste après, c'est, une fois que la lumière est créée, comment est-ce qu'elle se déplace? Et c'est exactement ce qu'on va découvrir dans la deuxième partie de notre enquête. On va voir comment les scientifiques ont trouvé un moyen tout simple pour représenter ce voyage. Ce qui est fascinant en science, c'est de voir comment on simplifie les choses pour mieux les comprendre. Regardez à gauche. Ça, c'est la réalité. Un faisceau laser dans une boîte, un peu complexe à décrire, n'est-ce pas? Maintenant, regardez à droite. Ça, c'est le modèle. Pour étudier le trajet de la lumière, on le représente par une simple ligne droite avec une flèche. C'est quand même beaucoup plus simple pour réfléchir et faire des calculs. Et cette simplification nous amène à un principe fondamental, la propagation rectiligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot un peu barbare? Eh bien, c'est tout bête. Ça veut dire que la lumière va tout droit. Mais attention, ça ne marche que sous deux conditions. Il faut que le milieu soit transparent, comme l'air ou de l'eau bien claire, et homogène. Homogène, ça veut juste dire qu'il est partout pareil, sans bulles, sans zones bizarres. Si ces deux conditions sont là, la lumière file droit. Et ce fameux modèle, cette ligne droite avec une flèche, eh bien, il a un nom scientifique. C'est un rayon lumineux. La ligne, c'est le trajet, et la flèche nous dit dans quel sens ça va, de la source vers l'objet. C'est un schéma essentiel à connaître par cœur. Ok, on sait maintenant que la lumière voyage en ligne droite. Mais qu'est-ce qui arrive si un obstacle se met sur son chemin? C'est le moment d'analyser les indices que la lumière nous laisse derrière elle. Quand un objet opaque, c'est-à-dire qui bloque la lumière, se trouve sur sa route, il se passe deux choses. D'abord, il y a une zone qui n'est pas éclairée sur l'objet lui-même. C'est ce qu'on appelle son ombre propre. Ensuite, il y a la zone d'ombre qui est projetée derrière l'objet, par exemple sur un mur ou sur le sol. Ça, c'est l'ombre portée. C'est super important de bien faire la différence entre les deux. En bon scientifique, on se pose tout de suite une nouvelle question. Est-ce qu'il y a un lien entre la taille de l'objet et la taille de son ombre? Au lieu de deviner, on va faire comme les vrais scientifiques. On va regarder les données d'une expérience. Et voilà un tableau de mesure. Pour une expérience, on a fait varier la hauteur h d'une petite marionnette et à chaque fois, on a mesuré la longueur L de son ombre. Prenez une seconde pour regarder les chiffres. Vous remarquez quelque chose? Quand la hauteur de la marionnette augmente, la longueur de l'ombre augmente aussi. D'accord, mais est-ce qu'il y a une vraie logique derrière ça? Pour en avoir le cœur net, le mieux c'est toujours de tracer un graphique. Et là, le résultat est sans appel. Quand on place les points de notre tableau sur le graphique, ils forment une belle ligne droite qui passe pile par le point zéro. Et ça, en maths, on sait ce que ça veut dire. Ça signifie que les deux grandeurs sont proportionnelles. On peut donc maintenant énoncer une conclusion claire et scientifique. La longueur de l'ombre portée est proportionnelle à la hauteur de l'objet. Et voilà, ce n'est pas de la magie, c'est une véritable loi physique qu'on vient de prouver avec une expérience et un modèle. Notre enquête touche à sa fin. Il est temps de rédiger notre rapport final. Et ce rapport, c'est votre fiche de révision, le résumé de tout ce qu'il faut absolument savoir pour le jour de l'examen. Allez, on récapitule. Premièrement, il faut savoir faire la différence entre une source primaire et un objet diffusant. C'est la base. Deuxièmement, le principe clé à retenir, la lumière va tout droit dans un milieu transparent et homogène. Troisièmement, on représente ce trajet par un rayon lumineux. Et enfin, quatrièmement, et c'est très important, on ne mélange pas l'ombre propre et l'ombre portée. Voilà, c'est le résumé de tout ce qu'il faut avoir en tête. Et voilà, notre enquête est résolue. On est parti d'une simple question sur des phares de voiture et on a suivi une démarche scientifique complète. On a observé, on a modélisé, on a analysé des données et on a tiré une conclusion.
C'est exactement comme ça qu'on fait en science. Alors, prêt à tout éclaircir le jour du brevet? La réponse est lumineuse. Bien sûr que oui.